Alors après, on peut se poser la question du développement géographique et par où ça va commencer. Donc, je pense que ce ne sera pas une surprise pour vous, mais c'est clairement, pour le coup, aux États-Unis que ça va le plus vite, et en particulier en Californie, pour plein de raisons, parce que c'est ceux qui sont les plus flexibles et les plus rapides pour faire évoluer la législation. C'est d'autant plus facile que les États-Unis, comme la Chine d'ailleurs, n'avaient pas signé la Convention de Vienne. Dans la Silicon Valley, vous trouvez tout un tas d'acteurs qui sont clés pour la conduite autonome, hein, que ce soit du hardware ou du software. Et puis vous avez des gens comme Google, Tesla, Apple qui sont évidemment basés là-bas. Et les États-Unis en font une priorité stratégique, hein. Le gouvernement américain a d'ailleurs annoncé qu'ils allaient financer 4 milliards de développement autour du véhicule autonome. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ça va être un booster pour l'économie, en particulier dans la Silicon Valley. Et donc, les États-Unis sont clairement très moteurs là-dessus. On voit plutôt un développement en plusieurs étapes. D'abord aux États-Unis, ensuite évidemment en Europe. Pourquoi? Parce que les autres qui sont très actifs là-dessus, sont les constructeurs européens. En particulier, si vous regardez aujourd'hui, vous avez des véhicules sur le marché qui sont très proches d'un véhicule autonome, hein. Si vous prenez une classe S de Mercedes ou une série 7 de BMW ou une Audi A8, voilà. Et puis dans une deuxième phase, on aura le développement dans les pays dits émergents, en particulier les BRIC, et avec un intérêt assez fort en Chine,